Valérie Pécresse se situe sur l'échiquier politique entre Zemmour et Macron. Mais est-elle vraiment différente? Mai 2022. Et si c'était une femme qui était élue à la présidence de la République? Ce serait une première dans l'histoire de la vie politique française. Un scénario que certains ont déjà conceptualisé, à l'instar de Jacques Attali, qui pour les présidentielles de 2022 a prédit l'élection d'une femme à la fonction suprême. L'avenir dira s'il a vu juste. Valérie Pécresse est une femme politique française qui a 55 ans. Elle est née à Neuilly un 14 juillet 1967, un signe pour cette indécrottable républicaine. L'arrière-grand-père maternel de Valérie Pécresse, Antoine Bertagna, était ingénieur principal des mines de la Sarre à la suite de la Première Guerre mondiale. Il fut décoré chevalier de la Légion d'honneur. Son fils, le grand-père maternel de Valérie Pécresse, Louis Bertagna, est un médecin psychiatre spécialiste des dépressions. Il est chef de clinique à la faculté de médecine de Paris entre 1951 et 1954, attaché de psychiatrie à l'hôpital Cochin entre 1955 et 1985, psychiatre praticien spécialiste des états dépressifs à partir de 1958. À partir de 1966, il sera le médecin attitré de André Malraux, et ce jusqu'à sa mort en 1976. Il pratiquera avec lui la chimiothérapie. Dans sa pratique de la médecine, il sera le précurseur, dès 1969, des traitements par le lithium de certaines maladies neuropsychiatriques et l'un des spécialistes des troubles de dépression et bipolaire. Il sera le médecin de nombreux écrivains et artistes et autres personnalités, telles que Laurence Chirac, qu'il tentera de soigner de son anorexie mentale. C'est à ce moment-là que se crée un lien très fort entre les deux familles. Valérie Pécresse en bénéficiera par la suite. Le père de Valérie Pécresse se nomme Dominique Roux. Ce professeur d'économie est une des sommités de l'université Paris-Dauphine. Il est lui-même le fils d'un bonnetier de Gap. C'est un pur produit de l'élitisme républicain. C'est un fanatique militant athéocratique de la libre pensée, d'obédience trotsko-maçonnique. C'est l'ancien président de la société Bolloré Télécom au sein du groupe Bolloré. Il est membre du cercle des économistes et en 2015, il est nommé président du directoire de la filiale française du groupe Global Financial. En 1994, elle épouse Jérôme Pécresse, un Corrézien proche de la famille Chirac. Jérôme Pécresse est un fils de banquier qui a deux grands-pères de renom. Le premier est Francis Pécresse, vice-président du Conseil national du patronat français de 1973 à 1981 et président du Conseil national du commerce. Ce millionnaire est le propriétaire des châteaux Trottanois à Pomerol, Grand Corbin à Saint-Émilion, Villegeorges et Duplessis en Médoc et Châteauvray-Canon Baudel-la-Tour, devenu Château-Canon Pécresse. Il a participé aux négociations entre l'État et la famille Renault lors de la nationalisation de leur entreprise. Il a défendu les intérêts des héritiers Louis Renault en 1945, qui ont obtenu une belle indemnisation. Le deuxième grand-père de Jérôme Pécresse est André Puget, chef d'état-major de la Défense nationale, PDG de Sudavion et ambassadeur de France en Suède. Jérôme Pécresse, donc le mari de Valérie, avec qui elle a 3 enfants, est ingénieur des ponts et chaussées depuis 1991. Il a commencé sa carrière au Crédit Suisse First Boston, une banque d'investissement ayant pour clientèle des institutions, des entreprises, des agences gouvernementales et des particuliers. Il y est associé, vice-président, puis directeur chargé des fusions-acquisitions. En 2008, il est directeur général délégué de Imris SA, une multinationale spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels, cotée à la bourse Euronext à Paris. En 2011, il est nommé président du secteur Alstom Renewable Power Sector et vice-président exécutif d'Alstom. Activité achetée en 2016 par General Electric, est devenue GE Renewable Energy,
dont il est président-directeur général. Valérie Pécresse étudie à l'école privée Sainte-Marie de Neuilly. À 15 ans, cette férue de Dostoïevski et Tolstoï apprend le russe à Yalta, dans un camp d'été de jeunesse communiste, encouragée par son père. Elle parle également très bien le japonais. Elle participe aux classes préparatoires économiques et commerciales au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles, où elle dit avoir subi un bisoutage. Elle déclare à ce propos : « Dans mon internat, on avait un bisoutage institutionnalisé sur une semaine. C'était très long et très dur. Physiquement, c'était très éprouvant, parce qu'on nous faisait dormir sous nos lits, puis on nous réveillait à 5 heures du matin pour aller crapahuter dans la boue. Un peu comme un service militaire trash. On devait également manger contre un mur en faisant la chaise, le dos collé à un mur et les jambes en angle droit, avec les bisouteurs sur les genoux. Au bout d'une semaine, certains craquaient. J'avais par exemple été choisie pour sucer la pine du zèle. C'était être à genoux sur une estrade, les yeux bandés, et on vous mettait quelque chose dans la bouche, et on ne savait pas ce qu'on avait dans la bouche. Bon, c'était une saucisse, mais c'était très humiliant. C'était certainement une préparation pour les futures initiations aux loges maçonniques, à notre avis. Elle est diplômée de HEC en 1988 et fait partie de la promotion Condorcet à l'ENA entre 90 et 92. Alors, penchons-nous un petit peu sur son parcours professionnel. Valérie Pécresse est maître des requêtes au Conseil d'État entre 92 et 2015. Courtisée tour à tour par Lionel Jospin et Jacques Chirac au temps de la cohabitation, elle hésite quelques mois avant de choisir l'Élysée. Elle est conseillère de Jacques Chirac, franc-maçon initié à la loge Alpina, et enseigne à l'Institut d'études politiques à Paris pendant 6 ans. À l'occasion des élections législatives de 2002, sur les conseils de Jacques Chirac, elle se présente et est élue députée dans la 2e circonscription des Yvelines. C'est cette année-là qu'elle intègre la promotion 2002 des Young Leaders de la French American Foundation. On peut préciser que Valérie Pécresse est franc-maçonne au Grand Orient de France, organisation réputée pour être progressiste et très anti-religieuse. Xavier Bertrand, son grand ami, y est également. Pour démarrer, celui-ci a d'abord été initié le 11 mars 1995 au sein de la loge Les Fils d'Isis, à l'Orient de Ternier, dans l'Aisne. Comme il l'a expliqué dans le livre de Pierre Chastanier, Valérie Pécresse participe activement au think tank Dialogue et démocratie française, présidé par Pierre Chastanier lui-même. C'est un think tank fondé par 33 francs-maçons, signe de la Kabbale, qui sert de pont entre la classe politique et la franc-maçonnerie. C'est dans ce club de réflexion que Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Bertrand Delanoë, Valérie Pécresse, Jean-Louis Borloo, Marielle de Sarnez, François de Panafieux ont ouvert un dialogue avec de très nombreux initiés de toutes obédiences, parmi lesquels la plupart des grands maîtres des différentes structures. Cette organisation est une sorte de carrefour fraternel entre toutes les obédiences françaises, a priori sans exception, et de quelques profanes dont l'engagement humaniste les porte à côtoyer des francs-maçons dans le cadre de leur engagement dans la cité. Il faut être clair, la République, c'est eux. La franc-maçonnerie est le squelette qui permet à la République de tenir debout. C'est un système de corruption institutionnalisé mis en place dès le départ. Nous parlons bien de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont les hommes et nous sommes les citoyens. L'égalité est donc un magnifique leurre, de même que la liberté. Quant à la fraternité, elle ne concerne pas le peuple, mais bien les liens fraternels qui unissent les maçons entre eux. Valérie Pécresse est réélue députée en 2007, mais ne siège pas en raison de son entrée au premier gouvernement François Fillon. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2007 à 2011, sous Sarkozy, elle mène la réforme de l'autonomie des universités, la loi LRU. Elle est ensuite ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État et porte-parole du troisième gouvernement François Fillon de 2011 à 2012. Elle participe au Bilderberg en 2013 avec François Fillon et Christine Lagarde, actuelle présidente de la BCE. On peut préciser que le Bilderberg a pour président du comité directeur Henri de Castries,
ancien PDG d'AXA et ancien contrôleur des finances. Un grand ami de François Fillon, proche également de Nicolas Sarkozy. Henri de Castries côtoie également François Hollande, son camarade de la promotion Voltaire à l'ENA. Cette promotion de l'ENA est particulière car elle réunissait Henri de Castries, François Hollande, ancien président, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre qui a été à Bilderberg, des ministres comme Frédéric Bredin, Renaud Donnedieu de Vabre, Michel Sapin ou encore Ségolène Royal, et 2 hauts fonctionnaires de l'Élysée durant la présidence de François Hollande, Jean-Pierre Jouyet, un autre habitué de longue date du Bilderberg, et Sylvie Hubac. Rien que ça. Le Bilderberg a été créé en 1954. C'est la convocation annuelle des valets-serviles par David Rockefeller, le richissime héritier de la Standard Oil, patron de la Chase Manhattan Bank. Celui-ci a fait la guerre dans le renseignement militaire à Alger et a continué ses activités d'espion en 1945 à Paris. Son goût du secret a imprégné l'esprit du club, dont on a découvert l'existence qu'au milieu des années 1960. Pour la France, c'est Thierry de Montbrial, éternel patron de l'IFRI, Institut français des relations internationales, un des think tanks français les plus influents, qui sélectionne les heureux élus, soit 4 par promotion. De l'ère Giscard à Macron, Thierry de Montbrial a fait défiler à la conférence du Bilderberg une grande partie de l'élite parisienne. Mais revenons à notre candidate. Valérie Pécresse retourne ensuite à son rôle de députée et à cette occasion, elle dépose à l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2014, un projet de loi visant à renforcer la loi anti-burqa et créer un délit d'entrave pour ceux qui contournent la loi, en empêchant le paiement par un tiers des amendes infligées aux femmes verbalisées. Le 26 octobre 2014, elle se rend à Conflans-Sainte-Honorine pour soutenir la crèche Babylou en but à des difficultés financières et reçoit une étude financière détaillée des comptes de la crèche, commandée par Elisabeth Badinter. Elle lance un appel au département des Yvelines et à la région Île-de-France afin d'aider cette crèche qui est dans une situation inextricable. Heureusement, les francs-maçons du Grand Orient de France, via Valérie Pécresse, sont arrivés à la rescousse. Dans un communiqué, le Grand Orient de France s'est félicité des solutions administratives apportées à la crèche, tout en jugeant utile de l'aider à boucler son budget. Par conséquent, en réponse aux demandes de la crèche, l'obédience maçonnique, 50 000 membres, va lui apporter, par l'intermédiaire de la Fondation du Grand Orient de France, la somme de 50 000 €. Babylou a fait parler d'elle dans le conflit qui l'opposait à une ex-salariée licenciée fin 2008 parce qu'elle avait refusé d'ôter son voile au travail à son retour de congé parental. Après plus de 5 ans de feuilleton judiciaire, la Cour de cassation a confirmé en juin le licenciement pour faute grave de Fatima Afif. Donc très attaché à une laïcité républicaine, le Grand Orient a toujours défendu la direction de la crèche et plaide pour de nouvelles mesures législatives afin d'éviter à l'avenir ce type d'imbroglio juridique. En décembre 2015, elle est élue présidente du Conseil régional d'Île-de-France, succédant au socialiste Jean-Paul Huchon. Forte de son nouveau rôle, elle en profite pour resserrer les liens entre sa région et Israël. Elle s'y rend d'ailleurs à 3 reprises avec son ami Meir Habib, ce député franco-israélien, ami de Benyamin Netanyahou, et donc proche de la droite néoconservatrice. Valérie Pécresse a 2 axes de travail, le tourisme et la science, qu'elle souhaite développer avec Tel Aviv et Jérusalem. Cette mission de partenariat lui a été confiée par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, un de ses collègues du Grand Orient de France, entre autres. L'idée est d'accompagner la transformation de l'Île-de-France en une smart région. Oui, les smart cities ne lui suffisent pas, elle veut des smart régions. Il travaille à la digitalisation de tous les services de la région. Israël possède des compétences qui l'intéressent en matière de véhicules intelligents, sur les formations en ligne appelées e-learning, ou encore en ce qui concerne les technologies de la sécurité. Lors de ses voyages, elle déclare « C'était il y a 15 ans. Ilan Halimi mourait après avoir été enlevé, séquestré et torturé parce que juif, par le gang des barbares. Nous ne l'oublions pas et nous continuons de combattre au quotidien
la menace antisémite et la haine de l'autre. Deuxième déclaration. À la suite des pluies de bombes envoyées sur Israël par le Hamas, organisation terroriste, et des légitimes ripostes d'Israël, mes pensées vont à toutes les victimes. Je souhaite pour les Israéliens et les Palestiniens le respect du droit international et le retour de la paix. Ces aspirations sont donc guère différentes de celles de Zemmour en réalité. Comme lui, elle a fait allégeance à Israël. Elle œuvre pour développer l'intelligence artificielle afin de renforcer la surveillance généralisée et remplacer des postes humains par des machines. Comme on peut le constater, l'humain n'est vraiment pas la priorité de cette humaniste des Lumières, qui souhaite recouvrir la région parisienne d'une cloche technologique digne des romans de science-fiction. En janvier 2016, elle abandonne son mandat de députée qu'elle avait retrouvé 4 ans auparavant. En 2017, elle fonde le mouvement Soyons libres et se positionne comme une opposante de Laurent Wauquiez, jugé trop populiste. Elle quitte le Parti des Républicains en 2019 suite à leur très mauvais score aux élections européennes. Valérie Pécresse est nommée au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur le 13 juillet 2019, au titre de ancienne ministre présidente du Conseil régional d'Île-de-France, 27 ans de service. En 2011, Valérie Pécresse est nommée au grade de grand officier dans l'Ordre du mérite de la République italienne. En 2018, elle est décorée dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire au grade de commandeur. Et en 2021, le gouverneur du Japon publie sa décoration dans l'Ordre du Soleil levant Rayon d'or en sautoir pour sa contribution à la compréhension mutuelle, à la promotion des échanges entre les collectivités locales et aux relations culturelles entre le Japon et la France. Ah oui, Valérie Pécresse est une habituée du Forum de Davos. Elle a même sa fiche sur leur site. Elle participe donc activement à la dictature sanitaire mise en place actuellement et œuvre pour la grande réinitialisation, ou le Great Reset, si vous voulez. Il est intéressant de voir que récemment, l'organisation de ce Forum économique mondial a des hésitations à prévoir les prochaines rencontres. Ils se sentent montrés du doigt et craignent des attaques. Ils n'ont visiblement pas l'esprit tranquille. Valérie Pécresse est réélue en 2021 à la tête de la région Île-de-France. La même année, elle réadhère à LR. Elle est désignée candidate de LR à l'élection présidentielle de 2022, l'emportant au second tour d'une primaire interne face à Éric Ciotti. Elle pourra alors compter sur ses adversaires battus qui se rangent désormais derrière elle. Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. Faisons donc un zoom sur le démarrage de campagne de cette candidate des Républicains. Il est important de préciser que Valérie Pécresse a le soutien de la grande majorité des médias de tous bords actuellement. Par exemple, Valeurs Actuelles, qui appartient à l'homme d'affaires franco-libanais ami de Sarkozy, Iskandar Safa, ou encore Le Figaro, qui appartient au groupe Dassault, dont le fils héritier Laurent Dassault est un grand adorateur d'Israël, CNews, qui appartient à Bolloré, un néoconservateur convaincu très proche des Rothschild, BFM, qui appartient à Patrick Drahi, pour qui les liens avec Israël ne sont plus à démontrer. Challenge est particulièrement encenseur. Ce journal appartient à LVMH de Bernard Arnault et à l'industriel Claude Perdriel. France Info, qui appartient à Radio France, présidée par Sibylle Veil, femme du petit-fils de Simone Veil, l'ancienne ministre. L'Opinion, qui est détenue entre autres par LVMH de Bernard Arnault et la famille Bettencourt. On pourrait continuer très longtemps cette liste qui est interminable. Pour sa campagne, Valérie Pécresse s'adjoint les services de Patrick Stefanini, un proche de François Fillon. Elle a le soutien de Alain Minc, un homme extrêmement puissant qui est conseiller financier des plus riches PDG du CAC 40 et qui a David de Rothschild tous les dimanches au téléphone. Ce soutien n'est donc pas anodin. Elle a également le soutien de Manuel Valls, un habitué du CRIF qui a fait le Bilderberg également. Celui-ci met en garde contre le danger de ceux qui tournent le dos à la République. Enfin, elle a le soutien de Jean-Paul Huchon, son prédécesseur à la région Île-de-France,
qui s'étonne d'une alliance baroque entre mélenchonistes, socialistes et écologistes. Elle mise sur le fait d'être une femme pour être élue. Elle affirme « Il y a une forme d'audace à présenter une femme à la présidentielle, car c'est un peu transgressif ». Se déclarant en faveur du libéralisme économique, elle affirme en août 2021 qu'elle est 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, elle promet de diminuer les dépenses publiques et les impôts sur les entreprises et sur les donations successorales à travers 4 réformes majeures. La suppression de 200 000 postes dans la fonction publique avant d'en recréer 50 000, le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, ce qui fera plaisir à BlackRock, la fin des 35 heures, la diminution des allocations chômage, et elle prône le désengagement de l'État des entreprises concurrentielles dont il est actionnaire minoritaire. Elle envisage aussi une diminution de la part patronale des charges sociales, avec en contrepartie une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 2,2 SMIC, ce qu'elle présente comme une mesure pour le pouvoir d'achat. Depuis 2017, tout en condamnant les prières de rue, elle propose la mise en place d'un concordat pour l'islam, une référence à la période pré-laïque en France. On a des lieux de culte et c'est à l'État d'organiser le culte en France. Dans le détail, ce concordat du XXIe siècle résulterait, selon elle, d'un travail avec l'ensemble des responsables de l'islam de France pour que la loi de la République prévale toujours sur la loi religieuse. Dans la lignée du parti Les Républicains, Valérie Pécresse défend le projet européen et prône une Union européenne forte. Encore une fois, on voit que ses préoccupations ne vont pas dans le sens des intérêts de la France. Elle rejette Macron, elle est pourtant très semblable. Elle est pour une économie ultralibérale, avec la continuation de la destruction structurelle du pays, associée à une politique sociale progressiste qui entraîne la destruction de nos valeurs fondamentales historiques. Comme Macron, elle incarne parfaitement le système et œuvre pour ses maîtres à la mise en place du nouvel ordre mondial. On peut donc compter sur elle pour continuer à torturer le peuple français sans remords. Son adage étant « Présider, c'est décider », il paraît évident qu'elle n'écoutera pas plus que Macron les cris de rage et de souffrance de la population. Le messianisme continue son chemin. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant. Si j'étais président, au bord des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment
serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la.